Blues Family, bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Enzo Fernandez, les amis. Coup dur ou gros coup? Coup dur pour Chelsea ou gros coup pour le Real de Madrid? Enzo Fernandez, selon en tout cas la presse argentine, il est en partance pour le Real de Madrid. Est-ce que Chelsea va le brader? Est-ce que le Real a l'argent pour pouvoir s'adjuger la signature de Enzo Fernandez, le vice-capitaine de l'équipe de Chelsea? On va le découvrir dans cette vidéo. Let's go pour le débrief. Les amis, vous êtes sans ignorer que on a un vice-capitaine ultra présent sur et en dehors du terrain qui n'est autre que Enzo Fernandez, le poumon en tout cas du milieu argentin, le métronome en tout cas du milieu de blues de Chelsea. Là, il ne fait aucun doute que là-dessus, c'est un cadre à part entière, que là-dessus, c'est un joueur qui a une cote extrêmement puissante dans les deux institutions, que ce soit avec l'équipe nationale de l'Argentine ou encore avec l'équipe des Blues de Chelsea, parce que vous savez très bien que son contrat court jusqu'en juin 2032. Ça veut dire qu'il s'est inscrit avec Chelsea sur une très longue période, une très longue durée, parce qu'il a cru au projet, il a cru en tout cas en ce qu'on lui a dit, en ce qu'on lui a donné, en tout cas comme squelette du projet des Blues de Chelsea. Mais à ma grande surprise, les amis, hier, j'étais en train de somnoler, je me suis rendu compte qu'il y a un article qui est apparu sur les murs, sur Twitter, etc. Et là, boum, la presse argentine annonce en tout cas un départ de Enzo Fernandez pour le Real de Madrid. Mais il faudrait d'abord qu'on se dise un truc. Nous, en tant que fans de Chelsea, dans le département des milieux de terrain, on a présentement Romeo Lavia, Enzo Fernandez, Moises Caicedo. Ok, là c'est le premier plan. Mais il y a un deuxième plan qui n'est pas de moindre, parce que là, on a André Santos, voilà, le capitaine ou le vice-capitaine de Strasbourg, qui a réalisé une saison de malade jusqu'à être nommé joueur de la saison du côté de Strasbourg et qui a fait ses adieux, en tout cas hier lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1 ou la dernière journée de Ligue 1, qui a dit, parce qu'il va venir au sein de l'équipe de Chelsea pour pouvoir disputer la Coupe du Monde des clubs. Et là, l'article dit Enzo Fernandez est en partance. Sachant que dans le département, on a André Santos qui est aussi très bon, surtout au même rôle, parce que André Santos, c'est vrai, c'est un 6, mais c'est aussi un milieu relayeur, ce que Enzo Fernandez fait exactement. Mais avec Enzo Fernandez, c'est différent parce que lui aussi, il peut jouer, n'est-ce pas, derrière l'attaquant. André Santos va le faire. Est-ce que c'est ce qui a poussé Chelsea, en tout cas, à pouvoir réfléchir sur une offre potentielle du Real de Madrid? Est-ce que c'était ça l'objectif? Faire grandir André Santos et profiter d'une plus-value conséquente sur Enzo Fernandez afin de se faire du profit, afin de se faire en tout cas du bénéfice. Parce qu'on signale que là, on n'est pas dirigé par Roman Abramovich, on est dirigé par des Américains qui, premièrement, sont venus pour réaliser ou faire du business avec l'équipe de Chelsea. Donc, ils ont acheté Enzo Fernandez pour pas moins de 100 millions d'euros. Mais là, on parle d'une bagatelle somme de 200 millions d'euros. En tout cas, pour que Chelsea puisse lâcher Enzo Fernandez du côté du Real de Madrid. Sachant que de l'autre côté, le Real veut à tout prix rebâtir son équipe de Galactica. Ok? Galactique. Voilà. Donc, le Real veut un deuxième Toni Kroos. Et Enzo présente toutes les qualités d'un deuxième Toni Kroos, mais version argentine, tu vois. Il peut jouer deep, il peut jouer high, et ça, c'est ses qualités. Et c'est pour ça que le Real ne jure que par Enzo Fernandez. Parce que la presse argentine dit, c'est en anglais, il dit, selon la presse ou selon le journaliste argentin Gusta Mendes, Enzo Fernandez est proche de signer pour le Real de Madrid et il sera annoncé après la Coupe du Monde des clubs.
Ça pourra marquer un gros coup durant ce mercato. Ça, c'est selon Gustavo Mendes, le journaliste argentin. Mes amis, il n'y a pas de fumée sans feu. On sait très bien que les gars, ils sont là que pour du profit, sachant que Enzo Fernandez, il est régulier et il a une très grosse valeur marchande. Tu achètes un joueur à 100 millions et tu le revends à 200 millions. C'est 50%, c'est 100% de bénéfice. Je pense aux 100 ou 50%. Ah, les commerciaux, vous allez nous dire. Hein. Mais au moins, je pense que 100 plus 100, c'est 100% de bénéfice. Ok? Et ils vont sauter sur l'occasion. C'est ce que moi je crains. Ils vont sauter sur l'occasion et oublier le projet. Chelsea must win at the end. C'est ça, ils vont oublier ce projet-là de la gagne. Et ils vont se concentrer que sur du profit. C'est ce qui m'inquiète. Parce que le Gustavo Mendes, c'est quand même quelqu'un qui sort des choses. Mais même s'il faudra les prendre à des pincettes. Mais concernant Enzo Fernandez, il est argentin. Et c'est la presse argentine qui relaye cette information. En tout cas, pour dire que Enzo Fernandez est en partance. Pour nous, ce ne sera pas forcément un gros coup dur. Parce qu'on a un joueur similaire à Enzo Fernandez. Je vous l'ai dit, c'est André Santos. Et il apporte aussi des buts, des passes décisives. Et il est aussi bon dans les tacles. Voilà. Donc, numériquement parlant, ce sera qualité remplacée par une autre qualité. C'est ce que moi, en tout cas, je ne... Le pire, c'est que même André Santos, c'est un leader sur et en dehors du terrain. C'est peut-être pour ça que je dis que Todd Boehly a misé. Pour dire que là, on a acheté André Santos pour peu de frais. On l'intègre dans l'équipe première. Il fait, en tout cas, son bonheur. Mais Enzo, on pourra se faire du bénéfice. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'ils ont un peu réfléchi dans ce sens-là pour pouvoir lâcher Enzo Fernandez. On sait très bien que il est là. Si jamais on ne se qualifiait pas pour la Champions League, il va nous être difficile de pouvoir conserver nos meilleurs joueurs. À l'instar de Enzo Fernandez. Moïse Caicedo, lui, il est avec nous. Il joue avec l'âme. Cole Palmer, il veut des gros challenges. Ça passe par une très bonne qualification pour la prochaine Champions League. Et c'est là que moi, je me dis, je tire la sonnette d'alarme. Il se peut que ce board-là est lâché. En tout cas, Enzo Fernandez sur le marché de transfert. Vous allez me dire, mais je pense que il faudrait que vous mettiez ou vous preniez cette vidéo comme étant une signature de ce que je suis en train de dire. Je crains fort que Enzo Fernandez ne parte. Parce que ce que je vois, et au vu de tout ce qui est en train de se présenter, tout ce qui est en train de se fabriquer autour de l'entourage du joueur qu'est Enzo Fernandez, je crains fort qu'il puisse partir. Mais ça ne va pas non plus nous causer trop de dégâts. Parce que déjà au milieu de terrain, il y a pas mal, je vous dis, pas mal d'embouteillages. Il y a aussi un Mogou qu'on a acheté du côté de Saint-Etienne. Il y a également le petit qui a joué la Conférence League. Il a 16 ans. C'est un bon petit qu'il faudra vraiment, alors vraiment vérifier. Voilà. Mais si jamais Kiernan Dewsbury Hall a resté, ce sera uniquement pour faire la rotation. Mais en termes des potentiels titulaires, je pense que là, on va voir ce que André Santos va nous présenter lors de la prochaine Coupe du Monde des clubs qui a commencé déjà dans pratiquement 3 semaines, soit le 12 juin, le 14 juin pour prendre fin, n'est-ce pas? Soit le 14 juin, voilà, pour prendre fin, n'est-ce pas, le 13 juillet. Donc les amis, on est là face à ce scoop. Est-ce que Enzo Fernandez va lâcher ce beau projet, même si en face, c'est le Real de Madrid? Si on avait été, n'est-ce pas, à l'ère Roman Abramovich, je pense qu'on parlerait d'autre chose. Parce que avec le board dirigé par Roman Abramovich, Chelsea, en termes d'image, en termes d'aura, en termes, n'est-ce pas, de standing, faisait le poids face au Real de Madrid. Mais là, c'est le contraire. C'est le contraire de ce que Chelsea représente actuellement aux yeux des joueurs. Ok, c'est le Real qui toque à la porte. Et je pense qu'à partir du moment où c'est le Real qui arrive pour toquer à la porte, le joueur ne réfléchit pas. Le joueur, il est là, il a hâte. Son cœur palpite, son cœur bat.
la chamade pour pouvoir rejoindre les merengues, sachant que le Real va lui vendre le projet Galactica parce qu'ils ont déjà réussi à s'adjuger la signature de Taha ou Trent Alexander Arnold. Il y a Carreras qui arrive du côté du Benfica de Lisboa. Donc en gros, le Real est en train de faire un recrutement de malades, surtout qu'ils vont installer Mbappé et Vinicius Junior dans des meilleures conditions. Qui ne voudrait pas aller là-bas, sachant qu'ils vont disputer la prochaine Champions League et nous on est encore dans l'impasse parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer le dimanche. Donc en gros, je pense que même si ça ne reste que des rumeurs, signez cette vidéo, je pense à moins d'une catastrophe, mais Enzo Fernandez va partir. Portez-vous bien les amis, le football mérite d'être vécu. Ciao.